Incertitude et nouvelles investigations des gendarmes quant à l'endroit où le petit Grégory aurait été jeté dans la Vologne. Selon les pêcheurs, la première hypothèse des enquêteurs n'était pas plausible. Enfin, le cours il tournait là. Il n'aurait pas descendu du tout. Tout du moins, il aurait tourné au moins 1 heure, hein, sûr. Et puis après, il y a encore une digue à passer. Il y a une digue, mais la digue, j'ai du mal de croire qu'il n'y a qu'une place qui peut passer, c'est de l'autre côté de la route. Il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau que le courant attire, mais il y a quoi, 10, 15, 20 cm d'eau à peu près. Donc c'était pas possible non plus. Pas possible, je comprends. En fait, selon leurs dernières conclusions, les gendarmes affirment aujourd'hui que l'enfant a dû être jeté à l'eau ici, en plein village de Dossel, à 2 pas du hangar des pompiers. D'après les expériences qu'ils ont menées hier avec un mannequin, c'est la seule possibilité. C'est d'ailleurs ici, en plein milieu de la Vologne, contre cette poutre qu'une voisine avait aperçu l'anorak bleu de Grégory dès 17h30, le prenant d'abord pour un sac poubelle. Je ne comprends pas qu'il y a des maisons juste en face que personne n'a rien vu. Parce que même quand on voit personne, il y a toujours du monde derrière les rideaux. Et ça vous paraît bizarre qu'il n'y ait pas de témoignage? Oui. Ou alors les gens ne veulent rien dire. Ils ont peur. Ça vous y croyez? Ah, moi j'y crois, oui, c'est sûr. Au commencement de l'enquête, il y avait 2 médecins légistes, dont le docteur Pagel. C'est elle qui a pratiqué l'autopsie de Grégory. Il portait un bonnet, un anorak, il avait une cordelette autour du cou, des mains et des chevilles, les liens n'étaient pas du tout serrés. Le juge Lambert lui aussi était là. Il ne voulait pas du tout qu'on fasse les prélèvements, accuse le docteur Pagel. Ça nous a surpris, on a insisté, on a juste obtenu l'autorisation de prélever du sang et les poumons. En omettant de faire tous les prélèvements, on a réduit les possibilités de faire la lumière, enchaîne le professeur Le Breton. L'enfant noyé dans l'eau de la Vologne? Je dis non, il n'y avait pas de corps étrangers dans les poumons. Le docteur Marin juge le propos de son confrère excessif, mais il s'étonne pourtant que l'enfant ne se soit pas débattu pour se dégager de ses liens, il ne portait pas de marque. Grégory était-il inconscient? C'est probable, mais c'est pas sûr. Les questions fusent, mais chaque réponse des médecins tombe comme un aveu d'impuissance.